Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 17e épisode de Pro Cycliste. Alors ça va être que du bonheur. On va faire une petite classique qui va pas trop nous intéresser, c'est une classique de plaine a priori. Et puis après on a le Tour de Catalogne, Catalunya, Volta di Catalunya, un truc comme ça. Qui pourquoi pas, on pourrait peut-être jouer le général. On va voir. Déjà on va se commencer par la petite course, la petite classique. On est bientôt au niveau 15. On va voir si nos petites améliorations vont nous aider à être meilleurs. Je l'espère. On n'a pas encore le pic de forme, donc j'espère qu'on va vite l'atteindre. Est-ce qu'on va utiliser le bonus de volonté pour celui-là? Non. En vrai, non, on va pas y aller. Bon, franchement, c'est pas une course qu'on vise, donc on va y aller sans le bonus. Ouais, ça ne nous convient pas trop, donc on y va à -1, c'est ok. Allez, comme d'habitude, les 10 derniers kilomètres. On se rapproche tranquillement de l'arrivée. Bon, évidemment, on n'est pas favori sur cette course. On a que 71 en sprint. En plus, on a une forme de 0. On n'a pas eu -1, mais c'est ok. On va pouvoir gentiment consommer notre gel. Bientôt. Attends, déjà, on va essayer de se rapprocher. On va monter à 88, 90. Et là, on va mettre notre gel. Là, on va mettre notre gel. On devrait pouvoir se rapprocher un petit peu. Tranquillement. Il y a Bouddha qui est bien placé. Est-ce que je me mets dans sa roue? Non, je pense que c'est... Oh, je sais pas si on y va. Non, ça devrait remonter tout seul. Ça devrait remonter tout seul. On va voir. On n'est pas trop mal placé en vrai. On est en 20e position. C'est ok. Devant, ça roule beaucoup plus vite. Mais on est quand même assez loin. On est quand même assez loin. On va essayer de passer à 95 peut-être. Ouais, mais je pense qu'on va être trop loin. Après, on pourra pas beaucoup sprinter. En tout cas, on n'aura pas l'énergie pour. Allez, on va lancer le sprint. Je pense que je lance le sprint d'un peu trop loin. Et Bouddha qui fait une bonne place, hein. Bouddha qui fait une deuxième place. Ouais, non, on est très loin, hein. On le savait. On aurait peut-être juste se mettre dans la route Bouddha, mais... on était hyper loin, on fait une 15e place, voilà. On le savait, c'était pas un de nos objectifs. Notre objectif, c'est plutôt la Volta de Catalunya, avec étape de montagne, étape ballonnée. Ça nous parle. Voilà, on a fait le taf, on a pris 23 points, Bouddha deuxième. Est-ce que c'est pas ça le boulot d'équipier aussi? Ok, parfait. Allez, on passe à la suite. On va enfin pouvoir commencer notre Volta. Du coup, par une étape en plus vallonnée, donc je pense que ça nous correspond. Je sais pas du tout quel genre de course sur cette course. Mais a priori, on a un aéro avec nous. Donc on n'est pas leader, hein. On n'est pas leader, on n'est pas en forme encore entièrement. Je pense que notre pic de forme est bientôt là. Rossa qui est blessé malheureusement. Nairo sera en pleine forme, donc ça c'est cool pour lui. Allez, on va voir début de la Volta. La petite Volta, c'est un prémisse pour savoir si on peut être bon sur la Volta, la vraie. On va voir. On arrive à nouveau vers les 10 derniers kilomètres. Voilà, tout à fait. Il y a un coureur encore qui est devant. Non, il y a 3 qui sont partis. Nous, on a une très mauvaise forme. Enfin, on a -2. On est resté dans le peloton. Après, je pense pas que ce soit une étape qu'on aurait pu gagner en vrai. Mais du coup, on est resté dans le peloton et je pense qu'à mon avis, la victoire va se jouer avec justement le coureur qui est devant. Alors, je sais pas qui c'est pour le coup. Mais en tout cas, ça va jouer, je pense, avec lui. Donc, nous, on est plutôt bien placé. On va pouvoir faire le sprint, hein. Au moins pour récupérer des points en maillot vert. On est resté dans le peloton, on a essayé de partir en échappée au tout début, mais en vrai ça n'a pas suivi, donc c'était pas la peine. Donc on est resté au chaud. Et là on va sprinter, de toute façon faut qu'on revienne assez vite, hein. Parce que laisser une minute d'avance, après dans les étapes de montagne ça sera mieux, mais là c'est vrai que c'est pas worth. Heureusement ouais, c'était pas une étape qui nous convenait vraiment. Donc c'est ok. Ça roule très vite là, hein. Là on revient je pense assez rapidement. On est à presque une minute. Allez, on va lancer le sprint. On va lancer le sprint tranquillement. Si on peut faire une deuxième place, c'est ok. Et on fait une deuxième place. Waouh, en vrai, très belle deuxième place. Je pensais pas qu'on ferait une aussi bonne place.
Et c'est Gorka Izagiri du coup qui est parti tout le long en échappée et qui finit, qui gagne l'étape. Et nous on fait une belle deuxième place, donc c'est bien pour le maillot vert. Même si Gorka Izagiri avec sa victoire et les points qu'il a pris sur l'étape, je pense que mon avis il doit être pas mal en maillot vert. Mais très très belle deuxième place, c'est cool. En vrai. Sur une course pour le tour, on va pas dire non. Mais voilà, du coup au moins on se place au général. Hein. On a un petit peu d'avance. On a fait des écarts? Non, on n'a pas fait d'écart. On est arrivé juste 27 secondes après, on n'a pas fait d'écart. Au maillot vert, on est deuxième. Ça va, il a pas tant de points d'avance que ça. Et au maillot poids, bon ça c'est en étant dans le peloton, donc on a pris ça. Et meilleur jeune, par contre on est premier du coup. On a au moins un petit maillot, c'est bien. Ok, cool. Plus 20 points. Ça fait plaisir. Allez, petite étape de plaine et après on va entamer 3 étapes qui vont nous convenir peut-être un petit peu plus. En espérant avoir de meilleures formes, bien sûr. Et là, si on peut le chercher le maillot vert, pourquoi pas. Hein. Fin de cette étape. Ah ouais, le peloton a bien augmenté. Hein. On est encore bien, pas très loin de l'arrivée, je veux dire, mais on est très très bien. On a une forme de plus 2, on est bien placé, on vient de rattraper l'échappée à l'instant. Elle est juste là. Elle est 5 secondes, allez. Ça attaque, hein. Ça c'est Bossanagan qui essaie d'accélérer. On va bien se replacer. On va pouvoir prendre notre gel. Voilà, on va le consommer maintenant. Au moins, on l'aura pour l'arrivée. Ça va très vite, ça va très très vite. On essaie de se replacer. Pour l'instant, on est en 6ème position, mais on n'arrive pas à... On n'est pas... En fait, on est dans les trains, mais c'est pas encore ça. On est l'un des favoris de cette étape, hein, pour le coup. Chose rare, mais là, je crois qu'on est un petit peu loin par rapport à la... Ouais, je pense que ça va pas tenir. Il reste 3 km, mais on est mal placé là. Ça y est, on est de nouveau mal placé. Il nous propose de sprinter, mais on est un peu loin. Ouais, je crois qu'on va être un peu trop loin. Allez, on va sprinter maintenant. On va sprinter maintenant. Peut-être un peu tôt, je sais pas. On va tout donner en tout cas. Et je pense qu'on va finir un peu derrière. Hein. Ouais, on va finir un petit peu derrière. On était trop loin malheureusement du peloton. Et c'est... Je le connais pas. Aberasturi qui gagne. Ouais, il gagne. Bien joué à lui. Nous on fait une 8ème place. Pourtant on était un des favoris de l'épreuve, mais trop loin au sprint. Et on avait personne pour nous... Enfin si, en vrai j'aurais pu faire un train, mais... Si, en vrai non, c'est moi qui étais bête. J'aurais totalement pu faire un train, j'ai pas voulu le faire. C'est une erreur de ma part. Totalement une erreur de ma part. J'avais tous les coureurs pour le faire, donc... Ok. Ok, c'est pas grave. Classement général, on est 4ème. Très bien. Mais là, on va entamer une étape qui nous correspond un petit peu plus. Les étapes de montagne. Et là, par contre, on va viser la grande forme. Enfin, on va pas viser, on va essayer d'avoir une grande forme. J'espère qu'on en aura une en tout cas. Parce que là... Quintana qui a plus 3. Quintana qui a plus 3, qui lui, lui il est totalement en pic de forme, donc ça... Il devrait faire une très très belle perf. Et nous, je sais pas. Les 10 derniers kilomètres de cette étape, on est plutôt bien placé. On est encore 29 dans ce peloton, en sachant qu'il y en a 3 devant. On va bientôt prendre notre gel pour nous aider à essayer d'aller un petit peu plus vite. Il nous reste que Quintana avec nous qui a un petit peu plus de forme que nous. Vraiment pas beaucoup. On est très très bien placé. Franchement, 29 encore dans ce peloton, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, on monte tranquillement. On va essayer de faire un top 10 dans cette étape. Il y a vraiment des très très gros cours. En gros, il y a tous les meilleurs du peloton. Hein. Tous les meilleurs grimpeurs du peloton sont là. Et nous, on rivalise tant bien que mal avec eux. Donc, on va prendre notre gel. Hop, voilà, tranquillement. En espérant que ça se passe. Bourman qui essaie d'attaquer. Nous, on reste là, tranquille. Hein. Ok, Nairo Quintana qui est toujours là. On est plus que 17. Mal arrière, mais il y en a 6 devant. Qui c'est qui roule? Devant, c'est Lopez. Ok, Lopez qui roule. Lopez qui roule pour essayer de ramener, même si devant ça va très vite. Hein. Devant, a priori, bah, c'est les meilleurs. Hein. Ouais, c'est Pogacar, Roglic et tout. Hein. On peut rien faire contre ça. Hein. Nous, on est obligé de rester là, hein, tranquillement. On peut pas faire grand chose de toute façon. On n'a pas le choix que de les laisser partir. A priori, c'est les 6 meilleurs. Hein. Clairement, les 6 meilleurs. Lopez qui s'en va également à son tour. Caruso aussi.
Ah, je peux pas me permettre d'essayer d'y aller. Je peux pas me permettre d'essayer d'y aller. Trop dur. Quintana qui est avec nous mais qui peut rien faire non plus. C'est dur. Hein. C'est extrêmement dur. On a encore 14 dans ce groupe. Pogacar qui attaque. Pogacar qui fait partie des... Je pense qui est l'un des favoris clairement. Nous on va pas tarder à essayer d'attaquer bientôt. Je pense qu'on peut attaquer ce groupe là et faire une belle place. Je pense vraiment qu'on peut attaquer ce groupe là. Ils sont tous un peu cramés dans ce groupe. Sauf Quintana bien sûr. On aura fait le taf, on aura suivi. Il y a Caruso qui est juste devant. Il y a Lopez qui est juste là. Quintana qui lance. Allez, on va lancer en même temps que Quintana. On va lancer en même temps que Quintana. On va essayer d'aller un petit peu plus vite pour essayer de les rattraper. Allez, on suit notre leader. C'est le moment de suivre notre leader. Pour l'instant, je sais pas combien on est là, actuellement. On est dans le groupe avec Caruso. On va bientôt lancer notre sprint. Le dernier kilomètre qui est là. Avec Roglic qui est en train de lâcher. Roglic qui est en train de lâcher. Oh, c'est dur, c'est extrêmement dur. On va pouvoir sprinter. Allez. Bientôt, faut que ça s'affiche. Maintenant. Allez, on lance le sprint. Est-ce qu'on va doubler notre leader? Non, on va pas doubler notre leader. Oh là. C'était dur. Et Quintana qui fait une 7ème place je crois. Il fait une 8ème place Quintana et nous on fait 9ème. 10ème, non 10ème, 11ème même. Il y a Higuita et Soler qui sont là. Peut-être lancer un peu vite. Ouais, on finit au 11ème. On finit 11ème. Donc le top 10 ça va être très dur. Bah vraiment quand tu vois Pogacar, Bernal, Carty, Bourman, Almeida, Roglic, Lopez, Quintana. C'est vraiment les top 10 des grands tours quoi donc hein. Ok. Malgré notre bonne forme, c'est très compliqué donc c'est pas sur ce tour-ci où on va pouvoir avoir le général pour l'instant. On est encore un petit peu faible. Je pense. Mais peut-être si on avait pu partir en échappée, je sais pas. Prochaine étape, ça ressemble à quoi? Si c'est un final en code comme ça, c'est chaud. Coup double pour Pogacar. Ah, parce qu'il récupère le maillot jaune aussi. Non, on est combien en général? Bah du coup, on est 11ème. 11ème. Ok, on n'est pas très loin. En vrai, on peut encore jouer jusqu'à la 6ème place. Même si c'est voilà, c'est du bon courant hein, quand même. Hein, donc c'est chaud. Allez, on va voir l'étape d'après. Ouais, bon, l'étape d'après en plus, c'est une étape de montagne. Alors, en vrai, on va voir. Il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on essaie de jouer le général, effectivement, si on a une bonne forme. On va jamais jouer la victoire, je pense, c'est impossible avec. Il y a tous les meilleurs. Il y a tous les meilleurs, malheureusement. Hein. Enfin, non, il n'y a pas tous les meilleurs, en fait, j'ai une connerie. Non, il n'y a pas tous les meilleurs. Ouais, quand même, si. Je sais pas. On va voir. Ah, on est 11ème en général. Bah, ça se tente quand même. Ça se tente d'essayer de revenir. Faire un top 10, ça peut être cool. On arrive à 8 km de l'arrivée. Alors, du coup, j'ai fait le choix, vu que j'avais une très mauvaise forme de -2. Et que j'étais en 11ème général. Donc, en vrai, j'aurais peut-être réussi à faire un top 10. Mais là, avec -2, c'était impossible, je pense. Donc, j'ai fait le choix au final de. Dès que le peloton est accéléré, de rester avec tout simplement le groupe de derrière. Donc, j'ai perdu 22 minutes. Et puis, au moins, il y a des. Au moins ils vont tout simplement me laisser partir en échappée sur les prochaines courses. Donc évidemment avec Quintana qui a une forme de +5, j'espère vraiment qu'il va pouvoir gagner. Franchement s'il gagne pas à +5, ça me saoule. Pour l'instant il est dans les 4 premiers. Donc ça c'est bien. Ah il finit deuxième. Ah je suis dégoûté. Ah je pensais qu'il allait gagner mais il finit deuxième. Pogacar devait être très fort. De toute façon là c'est clairement plus pour Quintana la Vuelta à Catalunya parce que
En fait c'est là où il a son pic de forme. Moi je l'ai pas encore, donc ce sera plus sur les courses d'après, donc les courses de montagne d'après où je serai plus fort. Mais là clairement voilà, on va plus jouer les échappées, pourquoi pas tenter les victoires d'étape sur les échappées. Et je pense que ça va plus nous correspondre a priori. Parce que pour l'instant on n'est pas assez fort pour le reste. Alors, on a joué le général du Paris-Nice mais parce qu'on a eu de la chance. On a eu des bonnes formes au bon moment, on a eu notre premier vecteur qui nous a bien aidé. Du coup, au général, il est combien? Il est 5ème. Il est 5ème à une 52 en plus, donc il est quand même loin. Moi, je suis loin maintenant. Eh, je dois pas être... Non, je suis 91ème. C'est ok. Au sprint, je suis pas mal, donc en vrai, c'est pour ça. Et après, voilà, je vais essayer d'aller chercher des points. Sur la prochaine étape, c'est une étape un peu vallonnée. Si je peux partir en échappée, pourquoi pas. On va essayer. Je crois que t'as une autre étape de montagne après sur la fin. Donc moi là voilà, maintenant je peux partir. Alors certes j'ai absolument pas fait ce qu'ils m'ont demandé mais là au moins je peux aller chercher des points tu vois. Des points montagne, si on peut se reclasser, des points sprint. Ça peut que nous correspondre. Ok au top. Allez c'est parti pour les 10 derniers kilomètres de l'étape. Il y a des coureurs qui ont essayé d'attaquer mais au final on a réussi à... on n'a pas lâché, on n'a pas lâché. Si on a lâché... Ah putain faut attaquer, faut attaquer. Sinon on va lâcher le groupe, c'est le groupe des meilleurs. Faut pas le lâcher, faut surtout pas le lâcher ce groupe là. Et à 7 km, ouais, c'est bon, on a réussi à revenir. Allez, il y a une petite remontée là bientôt. On va essayer de récupérer un maximum. On va pouvoir prendre le gel, hop. J'espère qu'on va récupérer le rouge, il y a tout le monde qui est au taquet, il y a tout le monde qui est au taquet. Quintana qui est devant. Allez, 4 km. Ah c'est bon, je suis en train de remonter tranquillement en haut du panier. Je monte à 88. On va bientôt pouvoir attaquer. Est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on attend le sprint? En vrai je sais pas. En vrai je sais pas. Je suis perdu. Allez on va sprinter. On sprinte un peu loin. Mais on n'a pas le choix. Oh, on est trop loin. Je pense qu'on est trop loin. Et c'est qui gagne? Aurélien Paré-Peintre. Bon on était un petit peu loin malheureusement. On n'aurait rien pu faire. Ah, mauvais timing, mauvais... C'est pas une très bonne course. On attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. C'est pas une très bonne course. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais peut-être pu faire mieux parce qu'en vrai il y avait de quoi faire. Hein. Franchement les premiers c'est pas les meilleurs. Hein. Mais non j'étais trop loin à l'arrivée. Déjà je te retard tout le long en fait. J'ai mal géré ma course. J'ai vraiment mal géré ma course. Du coup, bon la prochaine c'est une étape de plaine, hein, donc ça ne me correspond pas trop. Mais ouais, ça se passe pas trop bien en vrai cette truc de Catalogne là. Je trouve on passe un peu à côté. Autant notre Paris-Nice on l'a hyper bien réussi, autant ça on le passe un peu à côté je pense. Allez, on arrive dans les 10 derniers kilomètres. On est en train de se replacer avec notre équipe. On a montré notre premier temps de sprint. Alors je sais pas si ça va marcher. Hein. Pour l'instant ça a pas l'air de marcher. On n'arrive pas à remonter à l'avant. Alors je sais pas si ça va très très vite mais Flores il arrive pas du tout à remonter à l'avant. Et pour l'instant on est plus derrière qu'autre chose. Donc je sais pas si ça m'a marché. On va voir. Il y a le jeune qui est en train de rouler mais du coup il roule pas pour moi. Ah il est en train d'essayer de ramener le peloton. Ok d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Attends, on va peut-être le faire augmenter le Flores. Voilà. 5 km, 47 secondes. Bon, on est mal placé. En vrai, on est hyper mal placé. On n'arrive pas à se replacer devant. Je pense on l'a fait peut-être un peu tardivement. Ok, là c'est bon, on est en train de se replacer. Ils sont encore 6 devant. Ils sont encore 6 devant. Mais non, le train marche pas du tout a priori. Peut-être, je sais pas. Allez, on va sprinter. On va sprinter. Oh là là, je pense que c'est le pire sprint du monde. On l'a tenté avec la technique du... Il veut pas sprinter. Je sais pas encore faire les trains. Je sais pas encore faire les trains.
Je pense que ça va pas du tout marcher et je pense qu'on était trop loin déjà, le train est jamais arrivé en haut. Donc voilà, c'était encore le Tour de Catalogne, c'est vraiment pas, on l'a totalement raté. On pensait que ça allait être notre première course sympa et on l'a totalement raté. Donc a priori voilà. C'est pas fini hein. Il reste 2 courses mais pour l'instant ça c'est mal engagé. Hein. C'est très mal engagé. On a toutes les courses qu'on aurait pu rater. Ouais évidemment, évaluation mauvaise 40ème. C'est allez, c'est la dernière étape. Qui peut nous permettre de peut-être rattraper un petit peu la mauvaise performance de la course. On va essayer. Et je me tâte à essayer de partir en échappée, peut-être que c'est la solution. Parce qu'au final c'est le seul truc que j'ai pas tenté encore, c'est partir en échappée. On est loin en général, on est loin de partout. En vrai le général, l'étape de montagne on a eu -2. J'aurais peut-être pu faire un top 10 un truc comme ça, mais bon bref. On est loin de partout là. Donc faut essayer de rattraper. Allez, on arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. On essaie de se replacer correctement. On va essayer de se replacer correctement à l'avant. Et on va lancer une offensive. On va lancer une offensive pour essayer d'attaquer. Ok, on a pris un petit peu de temps. On a pris vachement de temps, c'est bien. Attends, on va essayer de se calmer. Il reste 5 km. 5 km, on a 19 secondes d'avance. On est bien placé. On essaie de récupérer. Ok, 32, on est que 3. 3, donc possibilité de sprinter. Possibilité de gagner l'étape. Et on va sprinter. On va sprinter. Est-ce qu'on gagne? Oh, on finit 3ème. On finit 3ème. Ah, je suis dégoûté. En plus, j'ai pas pris mon shell. J'ai rien fait de ce qu'il fallait. Mais j'avais pas assez de... C'est dommage. On aurait pu rattraper un peu tout ce qu'on a raté lors de cette... Catalunya là. Mais... oh là là, on était court en fait. Sur la fin, on avait plus de... Je pense qu'on était devant en plus. Là, je pense qu'on était devant et sur la fin, on avait plus rien. Ah, on a fait le bon choix. On avait fait le bon choix, c'est dommage. Cette petite 3ème place qui... Bon, au moins on monte 4ème. Et on prend des points. Ok. Ok, 29 points. On va continuer juste pour aller voir ce qu'on a comme prochaine course. Je sais pas c'est quoi les prochaines. On va juste vite fait continuer le calendrier. Histoire de voir si on passe un mois. Ah, et qu'on récupère des points. On a 200 points. Non, on va passer à 250. On va pas passer le niveau 15. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, je suis dégoûté sur cette fin là. Voilà. On a passé le mois de mars, 250. Moi, pour s'arrêter là. Faut juste qu'on voit le contrat. Alors on a la team Arkea évidemment qui nous porte un grand intérêt. D'ailleurs la team Arkea qui est montée. En World. Ok, d'accord. C'est une bonne idée. J'irais bien chez qui moi? J'irais bien chez LG2R en vrai. J'irais bien chez LG2R. Je pense. Je pense que voilà, on a donné notre petit point de contrat, tac. On a accepté, on a fait le taf. Non, c'est bon, hein. J'en ai d'autres? Non. Chez AG2R... Ouais, c'est une bonne équipe en plus, hein. Et je ferai partie des favoris, donc il n'y a pas trop de gros grimpeurs. Ça serait moi, donc ouais, j'irais bien chez AG2R en vrai. Ok. Bref, tout ça pour dire que là maintenant, on va juste regarder le calendrier pour les prochaines étapes. Donc on a un petit contre-la-montre qui nous intéresse pas du tout. On a Limbourg Gold Race et la Flèche Wallonne. On participe à la Flèche Wallonne. Alors Paris-Roubaix, on pourrait participer, mais on est très nul en pavé, donc ça nous intéresse pas. On participe à la Flèche Wallonne. Incroyable. Par contre, on participe pas à Liège-Bastogne-Liège. Parce qu'on a le Tour de Romans. Bon.
Le mois d'avril, voilà, il est sympa parce qu'il y a une bonne classique, mais après sinon... il y a le Giro d'Italia, et ben voilà. J'allais dire, le mois d'avril, pas ouf, franchement. Je retire tout ce que j'ai dit, on participe au Giro. Notre premier Giro. Alors là, faut viser les trucs, hein. Est-ce qu'on aura notre pic de forme? Je pense qu'on aura notre pic de forme pour le Giro, non? Ce qui va pas arriver tout de suite. Attends, on va valider, ok. Ok, on va regarder juste ça. Le pic de forme arrive dans combien de temps? Ils nous le disent pas? Ah, bon, il arrive pas tout de suite, mais... je sais pas quand il va arriver. Il va arriver à peu près là. Ouais, je pense qu'il va arriver au début du Giro. Ok, parfait. Non mais c'est énorme. C'est énorme, hein. Est-ce qu'on se rajouterait pas le GP de Romandie? Ah mais on l'a déjà. Je suis bête. Ah mais on peut rajouter Liège-Bastogne-Liège. Et ça c'est quoi Paris-Vimoutiers? Ok. Bon, c'est rajouter les courses. Comment dire? Ça va être incroyable. Paris-Roubaix, je la mets pas parce que je sais que je vais pas. Ça sert à rien. Par contre, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Super Giro d'Italia. Là, franchement, on était parti sur un mois d'avril. Mois d'avril-mai. Pas ouf. Là, les gars, ça va être fou. Ça va être fou. On pourrait faire les 5 jours de Dunkerque, mais vaut mieux faire le Super Giro, on est d'accord? Ok, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis on commencera un peu notre mois d'avril tout simplement. On se fera donc les deux classiques, donc Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Et je pense qu'on se fera le tour de comment ça s'appelle, le GP de Romandie en même temps. Voilà, on se fera toute la première partie de saison. Et puis après l'épisode d'après, on commencera le Giro d'Italia bien sûr. Ça va être ouf. Oh là là, je suis refait. J'espère qu'on aura passé le niveau 15, qu'on pourra augmenter. C'est quoi le prochain niveau d'ailleurs? On pourra augmenter? Je sais pas, on verra. En tout cas, normalement, on aura notre pic de forme, donc ça va être cool. On a peut-être des étapes à gagner. Là, enfin, on va pouvoir un peu se muscler un peu là. Ça va être cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.